sommeil. Le voile de la nuit s'illumine à peine, que déjà le soleil détrône notre reine. La lune a disparu face au disque doré, mais reste son sourire, cet éclat. Aïe! Hé! C'est toi qui m'as poussé hors du lit? Non. Menteur! Bah, à quoi ça sert de poser des questions si tu connais déjà les réponses? Oh là là! Me rendors, moi. Dodo, bouh. Le soleil vient de se lever, encore une belle journée. Tiens, je ne suis pas le seul à faire des rimes ici. Fais chier, le nain. Mais son talent est tout aussi apprécié que le mien. Comme ils sont mignons tous les deux. Ils ont l'air d'avoir passé une bonne nuit ensemble. Ça va aller si je suis. Bon, moi au moins, je serai le premier à utiliser la salle de bain. Ah bah ça y est, t'es debout. Oui, je vais à la salle de bain. Allez, venez vite. Un bon petit déjeuner vous attend. Je suis aveugle! Hein, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, oh, oh. Oh, quelle luminosité. Ah, je ne vois plus rien. Vous avez vu que la salle de bain est propre? Quelle Je horreur. ne vois plus rien. C'est propre. Tout est blanc. Tout est blanc. Mais arrête de regarder le carrelage. Ah oui, tiens. Oh, je te vois, l'elfe. Mon pauvre, retrouver la vue pour tomber sur ça, vraiment, je te plains. Parce que voir les nains, c'est mieux? Bah, c'est plus intéressant en tout cas. Wow, ça brille ici. C'est moche, hein? Je suis si content de te voir. Ouais, moi aussi. Oh, guerrier. Pousse-toi un peu là que je puisse récupérer mes Il fringues. va falloir un temps fou avant que tout ça se ressalisse. Allez, les émotions ça creuse. Je vais voir à quoi ressemble ce petit déjeuner. Je te suis. Hey, mangez pas tout pendant que je babille. Vous allez vous régaler. Je me suis levé tôt ce matin pour acheter plein de trucs, mais vous en faites pas, vous pourrez me rembourser plus tard. Chouette. Alors, il y a des croissants, Super. du lait, du chocolat en poudre. Oh, du lait chocolaté. Je vais en prendre. Tiens. Merci. Choc, choco. Bon. Miam, miam. Alors, il y a du pain, du jambon, un bon gigot et surtout des tripes. Oh. C'est ignoble. Manger tout ça dès le matin. Un petit déjeuner sans tripes, c'est pas un vrai petit déjeuner. Tout dépend du point de vue. Moi, je commence avec les tripes. Salut tout le monde. Salut. Salut. Hey, il y a plein de bons trucs à manger ici. Alors, je vais prendre un lait chocolaté. Oh, je crois que pour le reste, je me contenterai d'un croissant. Ils font délicieux. Je vous en ai ramené un chacun. Mais j'en ai pas. T'es sûr? Oh, zut alors. J'ai dû oublier de compter l'elfe en faisant les courses. Bon bah, tant pis. Je vais prendre celui du paladin. Mais de quel droit lui as-tu volé son croissant? Le paladin est mon ami. Et l'amitié, c'est le partage. Drôle d'amitié. Drôle de partage. J'aurais pas de croissant. Bah, il reste un morceau du mien, si tu veux. Je veux rien qui vienne de toi. L'autre nuit, tu as refusé de partager avec moi tes connaissances dans certains domaines et tu m'as frustré. Mais j'y pense. Puisque nous parlons du paladin, où est-il passé? Hé, t'essayes de détourner le sujet. Problème réglé. On peut reprendre la conversation. Alors, comment ça s'est passé votre nuit? C'était nul. Le guerrier ne sait rien faire de ses 10 doigts et il n'est pas plus doué du reste de son corps. Mais c'est pas à cause de moi qu'il s'est rien passé. J'ai eu peur et... Et la peur t'a coupé l'inspiration? Mais non, c'est pas ça. Je me suis mis à prier et puis il y a un dieu qui est apparu et... N'importe quoi. Oh, laisse tomber. Qu'est-ce que j'entends? Un dieu t'est apparu cette nuit? Mais non,
c'est juste une excuse pour éviter d'avouer son incapacité à s'occuper d'une femme. Oh, elle exagère. Ouais, l'elfe, c'est pas vraiment une femme. On t'a pas sonné. C'est vrai, il y a certains quotas de proportion à respecter pour être une femme. Hé, quand on prie parfois, un dieu répond à notre appel. D'ailleurs, j'en ai fait une fois l'expérience. Vraiment? Et allez, encore un sermon. Je me souviens bien de cette histoire. Ça se passait à Héraldique, pas très loin d'ici. Ce soir-là, j'avais essayé de descendre le record de pinte de bière. Waouh. Record d'ailleurs toujours détenu par Boo. Cool. Et, soudainement, je me suis retrouvé hors de la taverne, sans trop savoir comment. Avec une empreinte de botte imprimée sur mon arrière-train et une étrange douleur au postérieur. J'étais complètement désorienté et incapable de retrouver le chemin de l'hôtel où je dormais. Ouais, pas étonnant quand on a trop bu. Pour les poètes, il s'agit surtout de demander de l'inspiration. Laisse-le continuer. Et c'est là que m'est apparue une créature d'une taille gigantesque. Elle se tenait sur ses quatre pattes et me regardait doucement de ses grands yeux noirs, tout en agitant les oreilles. Son long nez se balançait entre deux de ses dents, qui étaient d'ailleurs fort longues, et elle m'indiquait avec son appendice nasal la direction de l'établissement où j'avais réservé ma chambre. Laisse-moi ajouter une précision. Cette créature était rose, n'est-ce pas? Mais oui, comment le sais-tu? Un éléphant rose t'est apparu. Mais c'est génial. On a les mêmes dieux. Ah bon? Mais oui. Nous, les nains, nous avons un dieu par stade d'ébriété. Et Bababar, l'éléphant rose, est le plus puissant d'entre eux. Fantastique! Ouais. Qui aurait cru que l'excès de boisson rapprocherait les peuples? Oui, Une belle leçon d'humilité. Plutôt un exemple à ne pas suivre. hein? Hein? Oui. Boo aimerait bien rencontrer un jour le dieu protecteur de son peuple, Hamtaroth, le buveur sidéral. Selon la légende, ce courageux hamster a englouti un fleuve entier de bière qui menaçait d'inonder le paradis des preux et a ainsi gagné sa place parmi les autres dieux. Une personnalité fascinante, sans aucun doute. Mais oui, nous aussi, les nains, nous avons cette histoire dans notre mythologie. C'est Beldrick l'immortel qui avait parié avec Dwarfling qu'il réussirait à boire plus de bière que lui. Alors pour ça, ils ont utilisé le tonneau infini de la montagne dorée. Un récipient magique qui ne se désemplit jamais. Ah ouais, j'en ai déjà entendu parler. C'est pas ce tonneau qui alimente la mythique fontaine de bière du dragon bourré? Oui, c'est ça. Bon, et après, qu'est-ce qui est arrivé à cette bande de joyeux alcooliques? C'est Beldrick l'immortel qui a bu en premier. Il est alors devenu tellement gros qu'il a fait pencher le ciel et toutes les étoiles qui y sont accrochées du côté où il se trouvait. Tyrilan, la poétesse, décrit ce jour comme l'un des plus étranges que les astrologues aient jamais connus. Dwarfling s'est alors aperçu qu'il ne pourrait jamais battre Beldrick. Alors, il a utilisé la meilleure arme des nains. La stratégie naine? Mais non, il a utilisé l'humour nain. Jamais entendu parler. Ce type de plaisanterie est pourtant tristement réputé dans le monde entier. L'humour des nains vole tellement bas qu'il décoiffe les pâquerettes. Grâce à la blague de l'orque bourré, Dwarfling a tellement fait rire Beldrick l'immortel qu'à force de se secouer, il a explosé comme une autre gonflée par le gaz. Il faut apprendre à respecter les pouvoirs de la bière. Et comment? Ça a carrément tué Beldrick. Je croyais qu'il était immortel. Il avait vraiment beaucoup bu et la blague de l'orque bourré est réputée comme étant la plus drôle ayant jamais été inventée. Ouais, bah, drôle selon les critères des nains. On doit carrément s'endormir d'ennui. Tu peux nous la raconter? Bon, où est-ce que j'ai mis mon oreiller, moi? Hélas, très peu d'initiés la connaissent et je n'en fais malheureusement pas partie. J'aimerais tellement la connaître. Mais oui, on pourrait partir à sa recherche. Un instant. Il me semble que nous avons déjà une autre quête. Oh. Ah bon? C'est vrai. Oui, nous allons partir combattre un basilic. Un basilic? Mais c'est horriblement dangereux. Eh oui, il se peut que l'un de nous y reste et ça nous ferait moins de chagrin si c'était toi. Quand même, c'est un peu dur comme quête. On pourrait commencer par un truc plus simple, genre chercher des poules qui se sont enfuies d'un enclos ou fouiller dans des buissons pour voir si on trouve des trucs. Non, nous allons partir combattre un basilic. Bon, d'accord, mais je viens bien avec vous. Bien sûr. Et d'ailleurs, tu joues un grand rôle dans le combat contre le monstre. Ça, c'est génial. Pas tellement que ça, puisqu'en fait, tu serviras de... Hop, tout ce qui compte, c'est qu'elle vienne avec nous.
tu serviras de chair à pâté. Quoi? Eh, non. Oh! Il a dit, il suffira de faire un paquet. Un paquet cadeau? Oui, pour emballer le monstre une fois qu'on l'aura tué. C'est n'importe quoi! Mais si, il faudra bien ramener le basilic à la ville pour prouver qu'on l'a tué. C'est vrai, ça me paraît logique. Elle s'est fait avoir par les bobards du guerrier. C'est drôle, à chaque fois qu'elle se fait avoir, elle parle de logique. Enfin, je veux rien en déduire, hein, mais bon. Mais j'y pense. Qu'est-ce qu'elle fera dans le groupe? Ah mais oui, c'est juste. Si elle ne sait rien faire, nous devrons la laisser ici. Ce qui lui permettra d'être certaine d'avoir la vie sauve. Mais arrêtez, et si elle vient pas, la passe ce sera moi. Bon, ça ne gêne pas Boo, du moment qu'il puisse manger un peu du monstre. Moi, je veux pas que l'elfe vienne dans le groupe, parce qu'elle sent la rose et tous ces trucs qui puent. Je peux être utile, je sais faire plein de choses. Hey, vous avez entendu? On l'emmène avec nous. Dis-moi, l'elfe, quel genre de choses? Eh bien, j'ai mes capacités d'elfe, comme la vision dans le noir. Le basilic vit bien dans une sombre grotte, non? Ça pourrait être utile. C'est pas toi qui t'es cogné dans tous les murs de la maison quand tu es allé aux toilettes cette nuit? Mais il y avait des meubles partout. Ouais, c'est ce qu'on dit. Je sais aussi communiquer avec les animaux de la forêt. Y a pas d'animaux de la forêt dans les grottes. Réfléchis un peu, l'elfe. Il y a forcément quelque chose d'utile que t'as appris à faire dans ta vie. J'ai été serveuse dans une auberge. Je sais servir de la bière. En voyage, nous n'aurons pas besoin que l'on nous serve à boire. Nous aurons chacun notre gourde. Et on voudrait éviter aux guerriers d'en avoir une deuxième. J'ai appris à laver les murs. Le monstre sera ravi d'avoir des murs 2 fois plus blancs. Je sais aussi laver les planchers, Waouh, vachement utile dans la nature. faire les lits C'est ta mère qui va être fière. et la lessive. Hélas, je ne pense pas que ce soit suffisant, gentil petit elfe. Nous allons donc devoir te laisser ici. Vous êtes méchant avec moi. Mais c'est pour ton bien. Menteur, c'est toujours ce que m'a dit ma mère. Gentil, Basilic. Allez, faut que tu t'en prennes. Non. Allez, vous pourriez être sympa et faire un geste, la laisser venir. Elle a un rôle important à jouer. N'essaye pas d'être gentil. Je sais que tu essaies de te faire pardonner pour l'autre nuit. Mais non, pourquoi tu crois ça? Je veux que tu viennes. Guerrier, Hein? l'homme est la plus complexe des machines. Mais ce n'est rien en comparaison de la femme. Tiens, c'est de toi? Non, c'est un copain de bistrot qui racontait ça à chaque fois que sa femme le mettait dehors. Je m'en doutais. Bon, bah, compliqué ou pas, l'elfe ne vient pas avec nous. Et puis le guerrier, il se débrouillera. Oh, mais fais un effort, l'elfe. T'as vraiment pas appris autre chose à l'auberge? Mais si, je sais faire la cuisine. Là, elle marque des points. Je suis forcé de le reconnaître. Il manque quand même un cordon bleu à notre groupe. Rien ne me fera changer d'avis. Immuable comme le rocher millénaire face au vent des prairies. Aïe Mais bon, finalement, vous avez raison. L'alimentation, c'est vachement important. Ouf, le problème est réglé. L'elfe, tu poursuis ta route avec nous. Ne vous en faites pas. Vous ne le regretterez pas. Ouais.